remarqué, je dirais que notre groupe, nous sommes plutôt des gens de bonne composition. Nous essayons d'être assidus à l'ensemble des séances des commissions thématiques, des séances plénières, dans les organismes extérieurs. Et lorsqu'arrive le moment des réunions plénières de commission permanente ou de la séance plénière, nous nous trouvons depuis le début de ce mandat dans une vraie situation de difficulté. Très concrètement, l'ensemble des élus ont reçu le 28 septembre un ordre du jour et un dossier pour cette séance plénière, ordre du jour qui n'est pas du tout respecté aujourd'hui. Puis nous avons reçu un premier envoi complémentaire le 30 septembre. Bon, il n'y avait pas là à vous faire grief puisqu'on était toujours dans le délai des 12 jours. Mais plus gênant, Monsieur le Président, vous venez d'en donner lecture. Le 11 octobre, c'est-à-dire 2 jours avant cette séance plénière, nous recevons cette fois-ci 13 délibérations d'urgence. 13 délibérations sur 70, c'est-à-dire près de 20%. De la même manière, nous avions reçu pour la séance plénière du 8 juillet, je crois, 24 ou 25 délibérations sur 120 et pardonnez du peu. Dans ces délibérations dites en urgence, mais mes collègues y reviendront lorsque ces points seront abordés, il y a quand même le montant de la dotation globale de fonctionnement 2017 des lycées. Vous nous mettez en délibération en urgence le cadre d'intervention régionale en faveur des quartiers de la politique de la ville, année 2017 à 2021. Vous nous mettez une modification des statuts de la régie régionale du service public de l'efficacité énergétique. Bref, vous mettez en urgence et donc il y aura une nécessité d'une réunion en suspension de séance à l'heure du déjeuner des commissions. Les commissaires vont revenir vers leur groupe et sur des délibérations de cette importance, il faudra que l'Assemblée se décide dans des conditions qui, vraiment, je pense, ne sont pas respectueuses de l'Assemblée, respectueuses, je dirais, de l'attention que l'on doit aux électeurs d'une manière générale à la dépense d'argent public. Dernier exemple, nous recevons maintenant sur table l'avis du Césaire. Donc, la demande qui vous est faite, Monsieur le Président, c'est que vous arriviez sur la préparation des séances plénières à ce qu'on ne soit plus à chaque fois dans une urgence qui, à notre avis, n'est pas justifiée parce qu'on dit souvent il n'y a pas de gens en retard ou de gens pressés, il y a seulement des gens en retard. Et nous avons un dernier élément qui, là encore, sera repris par un de mes collègues, c'est l'absence de l'ensemble des élus de la majorité à l'OREL, qui est un organisme pour la rénovation énergétique, qui a rendu impossible la tenue du conseil d'administration, alors même que vous nous proposez une modification des statuts de la régie du service public de l'efficacité énergétique, toute raison qui nous feront vous demander au cours de la séance peut-être un certain nombre de reports de délibération. Merci, Monsieur le Président.